c'est Norbert. Alors, il y a quelques jours, j'ai lancé un défi aux membres de la brigade La Villageoise en cuisine. Réaliser un plat street food, mais attention, pas n'importe lequel, un plat généreux, gourmand et savoureux qui puisse tenir dans une seule main. Ouais, pas deux, une seule. Les membres de la brigade La Villageoise en cuisine ont été très efficaces. Franchement, les recettes sont incroyables. D'ailleurs, je vous invite à venir les regarder sur les réseaux sociaux de La Villageoise en cuisine ou sur le site. Oui. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il a préparé le chef? Eh bien le chef, c'est à son tour de mettre la main à la pâte, le tablier, derrière les fourneaux et de vous présenter un plat street food en utilisant du vin La Villageoise en cuisine. Oui, tout est possible avec La Villageoise en cuisine et je vais vous proposer un bokit. Bokit, c'est un beignet guadeloupéen street food dans lequel on va rajouter non pas un poulet boucané, non, on va rajouter un pulled duck. Qu'est-ce que c'est un pulled duck? C'est des cuisses de canard confit avec du rubs, donc d'une marinade sèche. Et là, ça va freestyler avec un petit guacamole dessus. Et là, wouh, comme ça. Le bokit, c'est vraiment un beignet, un pain frit dans l'huile, vraiment un buns, d'accord, qu'on va frire dans l'huile, ok, et après qu'on va ouvrir et on va garnir avec ce canard confit. J'ai décidé de mélanger les régions. Avec La Villageoise en cuisine, on peut tout faire. Le bokit, c'est une pâte à pain, farine, levure, un peu de sel et de l'eau. Ok, et on va rajouter 100 g de vin blanc La Villageoise en cuisine qui a réduit, donc on va concentrer les goûts et on va parfumer et on va fixer, d'accord, ce vin blanc dans cette pâte à bokit. Vous allez voir, c'est incroyable. 150 g d'eau, voilà. Je rajoute mon vin blanc. Là, c'est ma levure boulangère, ma farine. Alors, pas sur la levure. Hein. La levure fraîche, il ne faut pas du tout qu'elle soit touchée par le sucre ou le sel, sinon on appelle ça brûler. Et oui, parce que le sel et le sucre ont des pouvoirs osmotiques, c'est-à-dire qu'ils absorbent l'humidité. Et la levure, elle a besoin d'humidité. Et pendant que ça tourne, je vais rajouter, donc, non pas de la margarine, mais du beurre. Attention, top! Donc là, on va un peu la taper. On va lui donner un peu ce qu'on appelle des rabats. Voilà, pour terminer le phrasage, d'accord? Et elle va devenir toute lisse. Une pâte bien lisse. Alors, on la met en tronçons comme ça. Et après, on la divisera en 6 petites boules. Voilà. Donc là, je vais réaliser une petite, ce qu'on appelle une farce, une garniture. Je vais utiliser du confit de canard. Alors, on n'est pas habitué, on n'est pas vraiment spécialement habitué à voir ce genre de viande dans de la street food, mais on connaît tous un peu le pulled pork ou ces viandes un peu cuites au barbecue pendant 7 heures, ces viandes qui sont moelleuses, confites, qui s'effilochent. Et je me suis dit, moi je vais dans le sud-ouest et je vais me prendre 2 cuisses de confit de canard, de la graisse, des épices, des oignons, de l'ail, et puis du cumin, du piment doux fumé, tu vas voir. Alors là, cuisse de magret de canard, on va le faire revenir avec un oignon. J'ai émietté les cuisses de canard confites. Je les ai fait revenir dans leur graisse. J'ai rajouté l'oignon. J'ai déglacé avec du vin blanc, décuit. J'ai fait réduire le vin blanc. On n'a que le goût du vin blanc, La Villageoise en cuisine. C'est super bon, c'est bien marqué. On a fait une évaporation. Là, je vais rajouter de l'ail déshydraté, en semoule, léger. Hein. C'est de l'ail fumé. Ok. Là-dedans, vous avez du cumin, paprika fumé. C'est délicieux. On a vraiment cette sensation d'avoir ce côté américain, le dry rubs comme ça, le pulled pork. Mais là, c'est fait avec du canard. Et voilà. On est vraiment sur un côté, la viande qui a passé 7 heures au barbecue. Voilà, qui est confite comme ça. Regardez ça. Oh là. Ça, messieurs, dames, vous avez un produit magnifique. Regardez ça. J'ai rajouté un peu d'huile d'olive. Alors, on va pas mettre que de la graisse de canard, mais j'ai mis un peu d'huile d'olive pour avoir un côté fruité. Et surtout, c'est que ce bokit, on peut le manger froid ou chaud. C'est un street food avec 2 tendances. On peut le manger froid ou on peut le manger chaud. Moi, je vous le dis honnêtement, je vais le manger à température. Et maintenant, on passe à la sauce, au dip. Parce que dans un street food, on peut avoir un dip. Et j'ai décidé de faire un petit guacamole. Alors, une purée d'avocat avec de l'avocat, le Hass. Le Hass, c'est une bonne variété. C'est un petit avocat. Rien à voir avec le mexicain, le gros, là, qu'ils utilisent pour faire des sushis. Hass, comme ça, une belle peau bien brune. Je vais rajouter jus de citron jaune, jus de poivron, coriandre. On va rajouter une réduction de vin blanc, La Villageoise en cuisine, pour couper l'acidité des 2 agrumes, comme ça, et on va arrondir. Moi, je trouve ça délicieux. Vraiment. Alors l'avocat, attention messieurs, dames, quand vous le prenez, soyez sûr de le manger le jour même. Hein, parce que j'ai des gens à chaque fois qui disent oui, on veut un avocat mûr, puis ils ne le mangent pas tout de suite, et ben ça mûrit très très vite. Hein. Mais là, il est bien, là, vous le voyez, il est bien brillant, tu vois. Hop. Là, on va rajouter donc le jus de citron. Il faut que ça soit assez acide hein, quand même. Parce que l'acidité, c'est ce qui va vraiment
atténuer le côté un peu riche du canard, on va pas se mentir. Voilà, tac. Là, on va rajouter le citron vert pour du goût. Oh là là. Alors, dans cette sauce avocat, il y a 3 avocats, un citron jaune, un citron vert, 5 centilitres de vin blanc réduit, la villageoise en cuisine. Là, je vais rajouter des herbes, coriandre, persil plat, le poivron en petits dés, le concombre en petits dés, d'accord? Et après, je m'occupe de mon bokit et on dresse. Là, je vais mettre le persil et la coriandre. Là, je vais préparer une petite brunoise de poivron vert. Alors pour ce genre de sauce, on peut laisser la peau. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que moi je ne suis pas un grand fan, vraiment un grand fan de poivron. Mais cette sauce, je la trouve géniale avec la peau parce que ça va donner quelque chose de croquant. Il faut que ça croque. Donc là, je retire les côtes. Voilà. Allez, tac. Et là, on fait petit dé. Et là, hop, on met le poivron vert. Hop. Il y a un côté très vert, hein. C'est une salsa verdée, superbe. Ensuite, on va prendre 2 concombres, clac, on ne prend pas tout. Hop, hop, hop. Là, on sort et on va prendre, pareil, là, on va amener un peu de fraîcheur avec le concombre. Voilà, on épluche. Voilà, tac. Et là, on assaisonne, sel, poivre. Je vais rajouter quand même un poquito d'huile d'olive. Alors, je vous entends déjà dire, est-ce qu'on peut mettre du poivron vert? Oui, du jaune, oui, du rouge aussi, même de l'orange si vous voulez. Et là, on mélange, regardez ça. Et voilà. Donc ça, c'est bon, il n'y a plus qu'à faire quoi? Il n'y a plus qu'à préparer les bokits, donc c'est-à-dire frire le pain dans l'huile, le cuire. On passe à la cuisson du pain des bokits. Là, je vais prendre la petite boule délicatement. Ouh lolo, c'est tout léger, hein. Oh là là, regardez ça, hop. Voilà, j'ai mis en cuisson les bokits. Cette pâte à pain à base de levure, de margarine ou de beurre, farine, vin réduit, la villageoise en cuisine, le vin blanc, superbe. J'ai laissé pousser, j'ai boulé, j'ai fait 6 petites boules. Et hop, là, je les ai cuits comme des beignets à la friteuse. Regardez, hop. Voilà. Là, je vous rappelle, j'ai ce pulled duck avec les épices dry up, oignons. Nous avons de l'ail en poudre fumée, paprika, piment doux fumé. D'accord? On a du vin blanc, la villageoise en cuisine dedans. Bref, c'est fantastique. Regardez ça. Oh là là, c'est bon. On a cette petite sauce condiment, salsa verdée. Voilà, avocat, coriandre, persil, jus de citron vert, jus de citron jaune, huile d'olive et du vin blanc réduit. Oh là, on dirait une mayonnaise. Mais c'est un guacamole. Alors regardez, hop. Regardez ça. Les amis, voilà, je vous présente ma version du plat street food savoureux et gourmand. Le bokit avec un pulled duck, une salsa verdée à l'avocat et coriandre à base de vin blanc, la villageoise en cuisine. Je peux pas faire mieux, plus ça serait indécent. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, à vos fourneaux et c'est à vous de réaliser ce plat de street food. Allez, à bientôt les amis.